Bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Alexandre Bézio est le directeur de la société commerciale de Banque Cameroun, filiale du groupe Attijari Wafa Bank. Il vient de procéder, dans le cadre du Club Afrique Développement, au lancement du programme Stand Up for African Women qui vise à dynamiser l'entrepreneuriat féminin en zone CEMAC. Il partage avec nous sa vision dans ce décryptage. L'entrepreneuriat féminin est un des enjeux les plus déterminants dans le développement économique de la zone CEMAC en particulier et de l'Afrique en général. Quelle place comptez-vous accorder au programme Stand Up for African Women Entrepreneurs dans votre stratégie bancaire? SCB Cameroun est une banque universelle qui doit être présente sur l'ensemble des segments de marché du pays. Donc on va de la toute petite entreprise à la très grande entreprise en passant par les particuliers. À chaque niveau, on doit avoir notre contribution au développement du tissu économique et industriel au féminin. Donc on vient de lancer aujourd'hui une initiative qui s'appelle Sufaway, mais elle vient en appui d'une stratégie plus large qui est de faire de la banque avec tous les Camerounais, les hommes comme les femmes. Et on se rend bien compte que la clientèle féminine a un besoin particulier d'appui pour se développer de façon bénéfique pour elle et pour nous. Donc c'est pour ça que l'initiative Sufaway va venir appuyer notre stratégie de long terme qui est de développer les encours de crédit de la banque sur l'ensemble des entreprises, des petites aux grandes. Une étude indiquait que les femmes remboursaient en moyenne 90% de leur crédit alors que les hommes étaient à moins de 60% de taux de remboursement. Pourtant, les femmes entrepreneurs sont celles qui ont la plus grande difficulté d'accès au financement. Quelle stratégie avez-vous adoptée pour réduire cet écart? Je ne souhaite pas réduire le fait que les dames remboursent, puisque là, vous venez de me dire que les dames remboursaient. C'est un fait que je ne souhaite pas changer. C'est un fait sur lequel on doit s'appuyer, nous, banquiers, pour développer nos encours de crédit sains. On parle de crédit sain quand les crédits se remboursent normalement. Moi, en tant qu'homme d'affaires, ce que je recherche, c'est des crédits qui se remboursent. Et donc, si on se rend compte par les statistiques que les femmes sont plus promptes à rembourser leurs crédits que les hommes, eh bien, écoutez, on va faire des crédits aux femmes. Ça paraît assez direct comme raisonnement. Vous êtes en fonction à la Société camerounaise des banques depuis le 7 janvier 2020. Quel regard portez-vous sur les actions et le rôle de votre entreprise SCB dans l'économie du Cameroun? Alors, la SCB Cameroun est une très ancienne banque dans le pays. Elle est là depuis les années 50. Elle a été sous diverses enseignes et depuis 10 ans, elle est sous l'enseigne Attijari Wafa Bank. Nous avons une particularité également qui est le fait d'avoir deux actionnaires et un actionnaire minoritaire qui est l'État du Cameroun. Donc tous ces faits amènent à vouloir être extrêmement présent dans l'ensemble du tissu économique du pays et contribuer autant que faire se peut au développement économique du Cameroun, tout en étant solide et rentable. Rentable pour pouvoir apporter une rémunération intéressante à nos déposants, puisque les épargnants, eux, ce qu'ils recherchent dans une banque, c'est des rémunérations attrayantes. Le Club Afrique Développement est une forme de réseautage des affaires. L'entrepreneur au Cameroun est aussi adepte de la tontine. Comment observez-vous ces deux phénomènes et comment les intégrez-vous dans votre approche de la bancarisation? Le Club Afrique Développement est effectivement une initiative de réseautage à l'échelle du continent. Et on le souhaite comme ceci et nous allons poursuivre son fonctionnement pour que le réseau panafricain s'étoffe année après année. La tontine, elle ne nous pose pas de problème parce que la tontine intervient à un état de la vie des entreprises qui est très précoce. Souvent à un moment où on a du mal à accompagner les entreprises. Quand elles sont toutes naissantes, les entreprises sont difficiles à financer par des banques. Par contre, les tontines peuvent. Donc les tontines permettent de démarrer une activité et les tontines peuvent ensuite être relayées par les banques lorsque les entreprises atteignent un niveau de maturité suffisant. En 2021, vous avez indiqué que la SCB voyait ses chiffres se redresser et se devait d'afficher de bonnes performances. Avez-vous une confirmation de cette tendance et quelles sont les perspectives en 2022? L'année 2021 a été une année de redressement pour la SCB Cameroun, je le confirme. Nous avons tenu notre conseil d'administration qui a arrêté les chiffres de 2021
Et l'Assemblée générale n'ayant pas encore eu lieu, je ne peux pas vous les communiquer en détail, mais je peux vous dire qu'ils sont bien meilleurs que ceux de 2020. La tendance d'activité de la SCB sont en forte croissance. Et 2022 doit être l'année où on va confirmer, et là nous terminons le mois de mars, je pense on est sur cette trajectoire actuellement. En février 2022, votre banque a reçu le prix de la meilleure innovation des spécialistes en valeurs du Trésor pour votre rôle important dans le co-arrangement de la toute première syndication domestique sur le marché de la CEMAC pour une opération de plus de 100 milliards de francs CFA sur le marché des valeurs du Trésor. Quelles sont les innovations que vous avez apportées dans le financement des entreprises au Cameroun? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que les entreprises n'ont pas forcément besoin d'innovation tous les jours. On a surtout besoin d'une qualité de service hors norme. Et c'est ce que je recherche en tant que directeur général de la SCB Cameroun. Fournir le meilleur service possible à mes clients. Ceci étant dit, nous avons innové dans le sens où nous avons redémarré en 2020 une activité de crédit bail que la banque n'avait plus. Et en l'espace d'un an et demi, nous avons souscrit 11 milliards de crédit bail. Nous travaillons sur une offre dite de reverse factoring. Bon, sans rentrer dans les détails, ça sera une innovation pour les petites entreprises qui aimeront ce produit. Donc on fait occasionnellement des innovations, mais le fond de la problématique pour bien servir une entreprise, c'est avoir un banquier qui est compétent, proche du client et qui le sert bien.